Radio X. OK, on est là. On est là lundi. Bon début de semaine, tout le monde sur Radio X. Tout le monde vous a déjà bien réchauffé en ce lundi. Belle journée. Magnifique. Vous attend. Magnifique journée. Soleil. Moi, Jerry est salué, mon ami. Yes. Jerry est salué. Puis oui, est avec nous autres. JC est absent pour quelques temps. Je sais pas trop quoi faire avec toute l'histoire que notre ami JC a. Je sais pas où aller avec ça, mais regarde, je vais aller au strict minimum. JC a perdu quelqu'un de cher, très très proche de lui, très bien placé dans son cœur au cours des dernières heures, au cours du week-end. Donc, on s'excuse pour, il y en a qui ne sont pas contents, donc on va essayer de calmer ça dans les prochaines minutes, mettre une pancarte. Calmez-vous. Mais tout ça pour dire que JC a vécu quelque chose de difficile, puis que toute l'équipe du Midi, on est tellement content d'avoir JC depuis quelques mois avec nous autres, un fit naturel, golfon, qui on aime travailler, puis qui a eu un dur week-end. Notre cœur est avec lui, sa famille, tous les gens qui sont touchés par cette histoire-là. Je vais pas aller dans les détails, mais voilà. Donc, c'est fait juste pour dire we love you, man. Puis on pense à toi, à ta famille, tout le monde. Donc, beaucoup d'amour aujourd'hui pour notre ami Jean-Claude. Donc, voilà pour ce petit bout-là. On sait pas trop jamais comment parler de ce genre de choses-là. C'est toujours un peu awkward. Puis après ça, ben c'est dur de se remettre dans le bain. Il y a des choses qui deviennent un peu secondaires, mais regarde, la vie doit continuer. Donc, la vie pour tous ceux qui sont là, juste vous dire, regarde, peut-être juste une petite affaire. De même, parce qu'on a entendu, on entend, puis il y en a ici et là. La période n'est pas facile. On aimerait ça avoir des nouvelles encourageantes. On aimerait ça vous dire que ça va, la lumière s'en vient, que tout va s'arranger, etc. La vérité, c'est qu'on est on est un peu dans le néant et nous, on a choisi au Québec de prendre une formule qui est la plus difficile. Puis on ne pense pas trop aux conséquences de ça. On pense pas. Puis et même qu'on ne veut pas en parler. Mais c'est quelque chose à un moment donné qu'il va falloir considérer. Et il y a des gens, puis au cours du week-end, j'ai lu des choses atroces sur des choses qui sont arrivées au cours de la dernière semaine. Quand quelqu'un a mal, c'est une situation qui arrive pas du jour au lendemain. Et souvent, quand les gens ont mal et qu'ils font un geste grave, dur, incompréhensible, que des fois on juge d'une manière ou d'une autre, c'est l'accumulation d'un paquet de choses, OK? Mais il va falloir quand même considérer ce qui se passe. Il va falloir qu'on commence à voir qu'il y a du stress. Puis je sais que DH et Camille ont ouvert les lignes tout à l'heure, puis qu'il commence à y avoir beaucoup de fatigue. Il y a beaucoup d'incompréhension. Il y a beaucoup les gens sont en crise. Et ça, c'est sain. Si vous êtes en crise, puis que vous avez encore la force de vous battre, puis d'essayer de brasser un peu les gens pour qu'on se réveille, parce qu'on est dans un drôle de mood, là. On est divisé plus que jamais. Vous avez regardé hier les images du Super Bowl. À Tampa Bay, c'est un autre monde, là. On est dans un autre monde. Nous, on a choisi un monde où la vie est complètement comme secondaire. La vie... Puis c'était triste de lire hier le premier ministre saluer pas la performance, parce qu'il jouait pas, mais le fait qu'il était dans l'équipe avec Tampa Bay. En parlant de M. Auclair, le jeune Auclair qui est avec, qui est maintenant un champion du Super Bowl, même s'il n'a pas joué pendant les playoffs. C'est triste de lire que le PM salue ça en sachant que, de par leur décision politique, ils vont empêcher des jeunes, peut-être, d'être un jour un Auclair. Parce que si tout le monde était arrêté, vous allez comprendre que tout le monde serait au même niveau. Mais pendant que nos athlètes, nos sportifs, nos jeunes sont arrêtés de progresser dans leur sport d'élite ou leur sport en général, pendant que nous, on fait rien, les autres le font. Ton point, Jeff, ton point est excellent. Ton point est excellent. Je pense que quand le PM a écrit son tweet, de bonne foi, il n'a pas pensé de l'autre côté.
Non. Il n'a pas pensé à... Parce que des gens m'ont écrit ce week-end comment leurs ados sont en détresse, reliés à l'école, reliés... Je reçois plein d'affaires. C'est triste. À un moment donné, on sait plus quoi dire, on sait plus quoi faire, à part que d'encourager les gens à tenir le fort, puis à continuer, puis à essayer d'y tenir le plus motivé possible. On souhaite beaucoup de choses. Mais il va falloir en parler. Il va falloir commencer à se soucier de ça. Il va falloir commencer à parler. Je comprends que si quelqu'un décide de faire un geste grave sur lui-même ou sur elle-même, on comprend que c'est une accumulation. On comprend que c'est pas de la faute du PM. C'est pas de la faute même de toutes ces décisions. Il y a quelque chose qui allait mal. Mais là, rajoutez à ça le stress financier, le stress de ci, le stress de ça, le mal de vivre, pas capable de ci. Il y a des gens qui sont bien là-dedans. Il y a des gens, on est dans une époque où, puis je vais reprendre un texte qu'avait fait sur radiopirate.com mon ami Frank, le dédomiseur, au mois d'avril. Il y a 1 an, les loners, les gens enfermés chez eux qui n'avaient pas trop de vie, c'était les losers de la place. On va se le dire, là. Donc, des gens pas d'amis, pas de sport, pas d'activité, pas de voyage, enfermés, gamés, écrasés en mou toute la journée. C'était un peu vu comme les losers. Aujourd'hui, c'est les nouveaux héros. Et ça l'a tout chambardé à patente. Mais je ne juge pas les gens qui sont tombés dans un genre de syndrome de Stockholm où les gens qui les emprisonnent sont leurs héros. OK? Je veux pas tomber là-dedans. Mais la seule chose que je demande à ces gens-là, là-dedans, il y a des comédiens, là, il y a des gens qui le font pour des raisons financières, il y en a qui le font pour garder leur job, il y en a qui le font parce que ça a amélioré leur situation, mais d'autres le font vraiment parce qu'ils pensent que c'est le meilleur monde dans lequel ils n'ont jamais été. Vous avez le droit d'être de même. C'est sûr que si vous le faites pour des raisons de garder votre job c'est triste, mais si vous le faites puis que vous pensez que c'est la meilleure des solutions, vous avez le droit. Mais vous pouvez pas empêcher les gens qui sont différents de vous de plus être capables. C'est pas les complotistes. C'est pas des gens qui sont tous flyés. C'est des gens qui, il y a 11 mois, vivaient une vie où ils ont plein d'amis, où ils ont des activités avec les enfants. Parce que leurs enfants font du sport, font du hockey, font du basket, font du cheerleading, font un paquet d'affaires. Leurs enfants qui grandissent ont leur réseau d'amis, etc. Il y a une fatigue. Et en plus que les chiffres nous montrent que nous devrions tous être libérés aujourd'hui de ce genre d'emprisonnement que nous avons, c'est sûr qu'il y a des gens qui commencent à en avoir plein le casse. Comment on fait pour dealer avec les deux? Comment on fait pour dealer avec les gens qui ont le goût de rester en dedans à jamais? Rester en pyjama à jamais. Mais comment on fait pour redonner une vie aux gens qui ont besoin de ça pour se sentir vivants? Ils ont besoin de voir un couple d'amis pour manger le samedi soir. Ils ont besoin de voir leurs ados ou leurs enfants s'amuser avec d'autres amis. Ils ont besoin de ça. Ou même, Jeff, les collègues de travail. C'est moi, je connais des gens autour de moi que le télétravail, il y en a que, j'ai pas de problème avec ça, puis ça va bien, puis je suis bien installé, puis la job, mais j'en connais d'autres que le télétravail sont plus capables. Non, c'est ça. Quand tu dis plus capable, c'est plus capable. Et ces deux-là sont juste différents dans leur personne. Ils ont plein le casse, là. Vraiment, ils sont vraiment tannés, là. T'sais, oui. Parce qu'eux autres, leurs collègues de travail, le bureau, l'ambiance du bureau, l'esprit d'équipe, puis tout ça, on dirait qu'ils ont comme tout perdu, puis ils se voient un peu comme des espèces de robots à distance qui font du travail. Ils aiment pas ça. Ils aiment le côté humain aussi de la job. Mais c'est ça l'affaire. Il y a comme deux entités là, présentement. Oui.
Et il va falloir trouver un moyen, de plaire un peu à tout le monde. Parce que on s'entend que les gens qui aiment ce style de vie-là, si l'autre gagne un peu de liberté, vous perdez pas ce que vous avez. Si vous voulez rester encabané parce que vous avez toutes les raisons du monde de penser que vous allez en mourir, la COVID, alors que toutes les stats vous montrent que vous n'êtes pas en danger de rien. Ben, si vous voulez continuer à penser ça, il n'y a pas de problème, faites-le. Mais essayez de comprendre les gens qui sont différents de vous. Parce que, ultimement, ultimement, il y a des gens qui ont des stress à tous les niveaux. Ils ont une petite PME, ils ont un petit quelque chose, il y avait des employés, et là, ils sont plus capables. Ils ont juste besoin d'une vie un peu plus normale. Il va falloir commencer à respecter que quelqu'un n'est pas comme vous ou que les gens ne sont pas comme moi. Moi, je respecte les gens qui veulent être en pyjama pour le reste de l'éternité. Vous faites ce que vous voulez. Vous l'étiez avant. Vous allez l'être encore. C'est pas de problème. Mais vous devez commencer à comprendre qu'il y a des gens qui ont des stress, puis que ces stress-là, fait que là, aujourd'hui, ils prennent des décisions poches, ils font des choses, ils font des gestes terribles qui ont des conséquences sur un paquet de gens alentour d'eux. Puis que c'est peut-être la goutte qui a fait déborder, c'est tout le stress qu'on connaît depuis quelques mois. Et peut-être que là, c'est assez. Peut-être que là, c'est enough is enough. OK, tant mieux pour les régions qui vont rouvrir aujourd'hui. On pense à vous, puis on espère que vous allez en profiter pour nous, même si votre liberté est quand même assez, je vous dirais, elle est quand même assez... il y a des règles plus dures que ce qu'on avait avant Noël pour les zones de couleur. On a changé la game. J'ose croire qu'à un certain moment donné, la raison va prendre le dessus sur l'émotion. Là, actuellement, on a beaucoup d'émotions. Et c'est ce qu'on doit changer comme comportement. Et tout ça dans le respect, là. Tu sais, moi, que des gens aient peur, sérieux, là, j'ai pas de problème avec ça. Mais que moi, je dise que j'ai pas peur de la COVID. Elon Musk le dit. Elon Musk le dit. Elon Musk, je sais pas, pour des gens, des ténors de la gauche, c'est un icône. Là, quand il parle de vaccins, quand il parle de lockdown, de confinement, puis quand il parle du virus, j'imagine que les amoureux de Elon Musk de l'an passé commencent à trouver que le gars est pas mal plus cinglé. Non, il est pas cinglé. Il pense différent de vous. Et parce qu'il a des milliards et des milliards dans son compte de banque, il peut le dire. C'est la seule différence. Donc lui, ce qu'il dit, moi, les confinements, je trouve ça totalement inutile. La science nous montre que ça fonctionne pas. Je suis un gars qui a une formation puis qui regarde le data et tout ça, ça donne à rien. Et by the way, j'ai pas peur de la COVID, ça s'adresse pas à moi. Et mes enfants et moi, on ne sera pas vaccinés. Et il dit, je suis pas un anti-vaccin, mais je ne prends pas le vaccin de la grippe. Alors que la grippe est plus dangereuse pour mes enfants et pour moi, même si ça tue moins, que le virus du corona, qui lui est un virus qui tue les gens plus vieux, maganés, qui ont des maladies, une ou deux maladies, une par-dessus l'autre, et qui sont peut-être sur le point de mourir. Donc, il dit, moi, comme décision familiale, vu que ça nous touche pas, un peu comme le vaccin de la grippe qui nous est présenté à chaque année, puis qu'on refuse, en tout cas pour les gens dans la vie ordinaire, je parle pas des employés de la santé, lui, il dit, la COVID, moi, je n'ai pas peur. Et la COVID, je suis pas à risque. Mes enfants sont pas à risque. Donc, c'est la raison pourquoi je ne prendrai pas le vaccin de la COVID, comme je ne prends pas celui de la grippe. Mais je ne suis pas un anti-vaccin. Je prends tous les autres vaccins. Est-ce que c'est cave? J'imagine que pour tous ceux qui tripent sur François Legault, j'imagine que d'entendre ça, tout d'un coup, Elon Musk devient un gros idiot, sans doute un complotiste. Il va être certainement piqué par un reportage à TVA par Yves Séguin, ou je sais pas trop quoi le nom, puis il va dire, nous avons vu sur Twitter des déclarations irresponsables du grand patron de Tesla qui nous dit que la COVID n'est pas dangereuse. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit qu'elle n'est pas dangereuse pour lui et son groupe d'âge. Toutes les stats le montrent. Il a 100% raison si on regarde le data sur tout ce qu'il dit. Mais on n'est même pas capable d'entendre une patente de même. Ce que je vois, c'est « Ah, maudit anti-vaccin, c'est un mauvais message à passer. » C'est pas un mauvais message à passer. On n'a jamais eu de débat sur le vaccin de l'influenza. Les gens plus âgés le prennent parce qu'ils ont peur de la grippe, parce que ça peut les tuer. Les gens du milieu de la santé le prennent parce que c'est eux qui sont à travers le virus. Mais la population plus jeune et active se fait rarement vacciner. Mais personne
juge quelqu'un qui n'a pas le vaccin de la grippe. Ah, vous êtes en train encore de comparer l'influenza et la COVID. Oui, d'une certaine mesure, oui. Et c'est pas un commentaire d'un innocent ou d'un gars qui est un complotiste. C'est un des gars les plus brillants qu'on a depuis que Steve Jobs est parti. Probablement qu'Elon Musk est un des gars les plus brillants. Et parce qu'il est milliardaire, il peut dire ce qu'il veut en toute liberté et il se fout carrément de ce que vous pensez de lui. Mais ça vous montre qu'on est incapable de jaser. On est incapable de jaser, même quand les gens arrivent avec des faits. Et ça, je pense qu'il va falloir commencer à tasser ça, parce que sinon, on pourra pas jamais avancer. Et il y a des gens qui vont faire des gestes terribles, il y a des business qui vont fermer. J'entends des histoires, je sais pas, j'espère que c'est pas vrai. On m'a envoyé des photos ce matin d'un gros gym à Québec connu, pas loin du boulevard Amel, qui est peut-être en train de mettre du papier, des papiers beige dans les fenêtres, puis avec des camions de déménagement. Est-ce que c'est la fin? Je le sais pas. Est-ce qu'il y a des changements d'équipement? Je le sais pas. J'espère que ça l'est pas, parce que c'est une des belles business dans le domaine. C'est un leader dans le domaine. Puis si ces gens-là ne sont pas capables de toffer en espérant que ce soit pas ça, ça veut dire que si lui toffe pas, il n'aura pas bien qu'ils vont toffer. Alors que ailleurs, les gens s'entraînent, les gens sont même capables d'aller voir dans un stade un spectacle un peu ordinaire de The Weeknd. Moi, je vais vous dire, comme les gens disent ce matin, moi, je me fous que le spectacle soit bon ou pas bon. On a quand même vu un spectacle avec du monde dans un stade. Juste ça, pour les yeux et le feeling, c'est extraordinaire. On va parler de football tantôt avec notre ami Dan Pou. Jerry, est-ce que, je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter avant qu'on passe à Yann Sénéchal? Tu dis par rapport au monde des estrades pour le football, il y a un petit sondage qui a passé, c'est la semaine, je pense que c'est la semaine dernière, c'est Yahoo Sports qui ont sondé d'est en ouest aux États-Unis, puis je pense que ça, au Canada, ça va être la même chose. 40% des adultes, puis là on l'a sondé des adultes, donc 40% des gens sont prêts à aller voir un spectacle ou une compétition sportive en plein air. Donc, à quel endroit? Aux États-Unis au complet. Non, c'est ça. Okay. 40% du monde, eux autres, ils disent, mettons, ça rouvre. Là. OK, ça rouvre. On peut remplir le stade au complet. Il y a 40% des gens qu'eux autres, ça les dérange pas du tout, puis ils vont y aller. Donc ça, c'est des statistiques. C'est quand même 40%. Mais dans le 60, ce qui est capoté, c'est que plein de gens ont le goût. C'est peut-être la moitié du 60 qui reste qui ont le goût d'y aller. Mais la raison pourquoi ils n'iront pas parce qu'ils ont peur, pas parce qu'ils sont à risque, parce qu'ils ne veulent pas être jugés. Je comprends. Mais ça a augmenté parce qu'ils ont fait le même sondage au mois de novembre. Donc, c'est exactement le même sondage. On était à 28%. Donc, tu vois que de novembre à la semaine dernière, il y a une augmentation. Donc, tu vois, dans l'esprit des gens, il y a le monde sont plus ouverts à aller dans une foule, aller s'asseoir dans une foule, puis tout ça. Fait que c'est sûr que au Super Bowl, il y avait des cartons. Là. Il y avait des vraiment cartons, mais quand même, il y avait beaucoup de monde dans la place. Entre 25 et 29 000 personnes sur un stade de 60 quelques mille. Puis l'autre statistique que Yahoo a sortie, c'est par rapport à l'intérieur. Parce que là, on est dans des spectacles ou des événements extérieurs, mais intérieurs, on est à 32%. Ça, c'est les statistiques de Yahoo. Donc, tu vois qu'il y a quand même... Puis ça augmente parce que c'était 21% au mois de novembre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus ça va, de novembre à aujourd'hui, on voit que les mentalités ont changé, puis le monde a de moins en moins peur d'aller dans les grands événements, les foules. Jerry, merci pour ce petit bout de boîte. On est prêt à passer à notre ami Yann Sénéchal. Yann, t'es salué. T'as eu un bon week-end, mon ami? Ouais, mais ça finit avec trop de bouffe, trop de bière, puis le lundi matin du Super Bowl qui est toujours moins agréable. J'espère que ta bouffe était meilleure que celle qui nous a été montrée par Mario Dumont sur son compte Twitter. Non. C'est un conseil pour Mario Dumont, pour si jamais il va avoir une deuxième carrière, Jerry? C'est quand tu mets une photo de bouffe sur le web, que ça soit sur Instagram, sur Twitter ou n'importe où, il faut que ça soit intéressant à voir. Là. Il faut que ça soit le fun. Soit tu vas y mettre des petits filtres pour arranger la patente, ou tu vas pimper ton histoire. Là, t'as des espèces de nachos bizarres avec une poignée de fromage pas de couleur. Grisonnant. M'excuse, là. C'est la pire. Donc, tu lui conseilles pas d'ouvrir un resto? Non, Mario, non. Il faut qu'il fasse d'autres choses dans la vie qu'ouvrir un restaurant parce que le gars qui est assis le gars qui se fait venir des nachos puis il reçoit ça, là,
Il rappelle au restaurant. Là. Ça marche pas, là. Tu peux pas, là. Non, tu peux pas, là. Il a échappé. J'imagine que c'était pas fini. J'imagine que c'était juste le début. Ah, c'est le début? C'était peut-être le début. Il manquait peut-être la guacamole. Il manquait beaucoup d'affaires. Il manquait des jalapeno. Il manquait un paquet d'affaires. Il manquait beaucoup de choses. Aucune couleur, rien. Très, très fade. Donc, non, mais c'est là. Ça explique beaucoup de choses. Non, mais c'est la photo de la fin de semaine. Oui, c'était... Je m'en tantôt, t'as dit, Jeff, je l'ai vu, je pense, il était quoi, il était 10h30 le matin, à peu près, grosso modo, puis je te le dis, là. Je m'en venais en char tout seul, là, tantôt, là. Je riais tout seul dans mon char. Là. Juste à repenser à la photo. C'est trop drôle. Ça n'a pas de bon sens, une photo de même. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas juste le contenu à TVA qui fait peur. Il y a aussi les nachos du staff de TVA. Le nacho, ça oui. Le nacho. Ah non, regarde, c'est quelque chose que j'aurais pas voulu manger. Mais en tout cas, hier, on a mangé comme des cochons. On a eu un match, un match qui a peut-être déçu un peu de monde. Ceux qui ont prédit la victoire de Tom Brady, on n'a pas été dans le champ tant que ça. Et ça a même été quasiment un match à sens unique. Écoutez, je pense que super défensive pour Tampa Bay. Deuxièmement, ligne offensive complètement décimée par les blessures lors des derniers matchs pour les Chiefs. À la fin de la game, Mahomes avait l'air d'avoir 55 ans. Là. Oh non, regarde, c'était pas beau. Là. On avait hâte que ça finisse pour lui. Puis le fait que Fisher, c'est son leader qui le protège sur le blind side. Quand il a été blessé, lui, il s'est déchiré le tendon d'Achille au dernier match contre Buffalo. Puis il y avait déjà 2 autres blessés depuis le début des playoffs qui s'est fait dans les derniers matchs. Donc là, tu avais 3 de tes leaders qui t'ont amené où t'es là, absents. T'as ton gars sur le blind side qui est pas là. Donc, toute la ligne est chambardée d'un bord à l'autre parce que là, un gars s'en va remplacer l'autre gars remplace l'autre gars remplace l'autre. Finalement, cette ligne-là n'avait jamais joué comme ça dans le sens que les joueurs qui étaient présents, les positions dans lesquelles ils jouaient, c'est des positions qu'ils n'avaient jamais joué. Il y aurait peut-être dû essayer d'avoir un genre de plan de match différent, mais ils n'ont pas été capables d'établir la course. Et la défensive de Tampa Bay a été extraordinaire. Et en offensive, ils n'ont pas fait grand-chose de mal non plus. Donc, Gronk a joué son meilleur match de l'année. Dans le bon timing, les champions sont des champions. Regarde, the GOAT, the greatest of all time. Je pense que les haters de Tom Brady vont devoir ravaler le gomme parce que je pense qu'il a mis dans sa poche un peu tout le monde. Il est capable de s'en aller dans une équipe qui avait 7 victoires, 9 défaites l'an passé, amener un paquet de joueurs, réunir toutes ces gangs-là ensemble, réussir à gagner le Super Bowl en arrivant à Tampa Bay. Je pense que la recette du succès des Patriots, on pensait que c'était Belichick. J'ai comme l'impression que maintenant, ça enlève rien à Belichick, mais je pense que maintenant, on sait quel était le succès des Patriots. Et le gars s'appelle Tom Brady. Bravo à lui, vraiment, c'est impressionnant. J'ai accroché sur une statistique hier, en fin de match, il disait que quand tu regardes les 3 ou 4 dernières années, tous sports confondus, les 4 gros sports majeurs, l'équipe qui avait la pire fiche, c'était les Buccaneers. Puis Tom Brady était l'athlète qui avait la meilleure fiche, tous sports confondus, dans les 3-4 sports. Puis t'as mixé les deux ensemble dans une saison, puis ça a donné ça. Oui, très, très, très bon, gars. C'est excellent. Moi, j'étais content pour eux autres, content pour Tampa Bay, content pour Brady, content pour Gronk. Ça enlève comme parce que on leur donnait pas ce mérite. Oui, il y a les gens qui les aimaient leur donnaient, mais il y avait toujours une classe qui disait c'est Belichick, c'est la formule Belichick, c'est la formule Belichick, c'est la culture des Patriots. Eh ben là, on vient de voir que finalement, peut-être que ces gars-là étaient pour beaucoup bien entourés, un cast extraordinaire, autant défensif, vraiment une bonne équipe. Quand on regarde ça, moi je le disais la semaine passée. Sur papier, cette équipe-là était probablement la meilleure de la Ligue et de loin. Mais c'est dur des fois de bâtir une chimie en peu de temps. Et ça, je pense que ça montre le leadership de Tom Brady. Il est pas juste beau, jouer le vert. Il est pas juste bon. Il est probablement un leader extraordinaire, un leader naturel qui est capable de mettre un peu de lousse dans la chambre, de donner les bons mots tout le temps. C'est pas de donner à tout le monde d'être bon leader. Moi, je pense que ça a un lien beaucoup avec ce qu'on vient de voir. Là, ça a un lien beaucoup avec le genre de personne qui est Tom Brady. Au-delà de ce qu'il est comme athlète, d'avoir réussi à unir tout ce monde-là en l'espace de une saison. On commence à jaser de petites affaires. Je sais pas si tu as des choses de ton côté, mais je te garde quelques petites choses ici. On a franchi 10 000 morts. Au Québec, on est de loin la province la plus touchée. 50% des morts sont au Québec. Il y a des gens qui vont dire, j'entendais tantôt Mark Hamilton dire que une des raisons, c'est que le Québec est un des endroits où nos personnes âgées
sont le plus, je dirais, confinés à un endroit, dans des centres, etc. Effectivement, je pense qu'il y a des gens, il y a des pays où il y a des États on voit que le nombre de décès est beaucoup relié à ça. Mais c'est quand même 50% des décès. Et on l'oublie, ça, parce que, Yann, on a laissé beaucoup trop d'espace aux peureux, aux gens qui nous font la leçon, pour les gens qui veulent un peu plus de liberté, etc. Ils ont des micros, ils ont des plumes pour écrire dans le journal, ils ont un micro à la télévision. Ces gens-là font passer tous ceux qui questionnent ou qui montrent quelques bouts de vérité pour des idiots. Mais ça cache quand même que c'est pas les indisciplinés, c'est pas les covidios, c'est pas les complotistes, c'est pas les gens qui n'écoutent pas les règles, c'est pas les voyageurs. Les responsables de ce fiasco-là, c'est toujours les mêmes qu'au mois de mars et avril. Ma question là-dessus, comment, tantôt j'ai parlé du syndrome de Stockholm avec les gens à la banque de Stockholm en Suède qui ont tombé en amour avec les ravisseurs de la banque. Oui. Est-ce que ce que nous voyons là, d'avoir perdu le focus sur les responsables de cette débandade, qui est une farce, là, on va se le dire, 50% des morts au Canada alors qu'on est 20-21% de la population, c'est une honte, là. Comment le gouvernement a réussi à détourner l'attention sur eux et de réussir à viser plein de groupes? C'est toujours comme par séquence, là. Les pas fins qui vont voir des amis, les gens qui ont fait des parties en cachette, les gens qui se sauvent après 8 heures pour aller voir du monde, les touristes tata à Cancun. Mais tout ça a fait que ça a marché parce que il y a plus personne qui accuse le gouvernement ou encore la machine qui est celle à qui on confie tout notre argent puis toute notre bonne volonté pour que ces gens-là s'occupent, entre autres, des malades comme du monde, puis aussi des personnes âgées. Et c'est un méga flop. Comment ils ont réussi à faire ça? Quelle est la recette derrière ça? Et pourquoi nous, comme citoyens, il y en a une moitié probablement qui a réussi à se faire endormir ben raide par ceux qui ont créé ce bordel? Ben écoute, ils jouent sur des émotions depuis le début qui sont pas les plus chics de l'humain, là, que ce soit l'envie ou l'accusation qu'on porte à autrui sans arrêt. On cherche un coupable tout le temps. Puis quand on a de la difficulté avec la science, ça reste que le Québec, c'est pas un peuple qui a une facilité avec les mathématiques puis la science. On s'entend, on est un peuple très émotif. Puis on encourage ça dans les médias. Bon, on crée une forme d'hystérie collective qui est bien évidente. Écoute, j'ai vu des affaires sur la Rive-Sud de Québec. On le sait, c'est un petit peu plus difficile, les chiffres. C'est quand même beau, là. Honnêtement, on est très près de la zone orange, puis probablement en zone orange même présentement sur la Rive-Sud. Sauf que quand tu arrives, tu regardes géographiquement qu'est-ce qui se passe, c'est vraiment un petit peu plus la Beauce qui a de la difficulté présentement. Il y a des éclosions en Beauce qui sont un peu plus fortes, mais c'est rien de catastrophique, là, et rien qui justifierait une panique. Sauf que là, présentement, là, les gens sentent que le déconfinement s'en vient, puis que là, ça prend des beaux chiffres pour être déconfiné. Évidemment, c'est tout motivé par le gouvernement, cette histoire-là. Puis là, ben les gens de Lévis commencent à bitcher les Beaucerons aller-retour sur des pages Facebook. Puis là, les Beaucerons, on sait bien, c'est des fêtards, ils écoutent pas les consignes. Puis là, la merde, elle pogne. Puis là, t'es là, tu dis « Hey, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? » Là, les éclosions en Beauce qui arrivent présentement, c'est genre, ça rentre dans la catégorie shit happens. Puis c'est pas des si grosses éclosions que ça. Ça va être sous contrôle dans quelques jours, quelques semaines. Calmez-vous les nerfs un peu, là. Puis c'est pas parce que tu sais, il y a même du monde qui les accusait d'avoir fait des parties dans des cabanes à sucre. Je sais pas, les Arabes au 2 février, là, ils coulent pas, là. Calmez-vous les nerfs, là. Tu sais, là, t'es là, tu dis, le monde est en train de vraiment se tracer des lignes. On oublie aussi que plus près du fleuve, ils ont eu leur moment, là. Ben oui. Tu sais, l'hôpital ils avaient mis les gens de la Beauce vous-même dans le trouble, là. C'est ça, là. Les gens, il y a eu un débordement à l'hôpital de Lévis. C'est pas très beau, là, ce qui s'est passé, là. Puis de toute façon, ça sert à rien de trouver des coupables. C'est un virus, il circule, puis il y a une année, il frappe à telle place, puis il frappe plus à telle place. Mais c'est que le gouvernement est tout le temps en train de faire ça. Les médias sont toujours en train de faire ça. Puis effectivement, c'est un grand détournement d'attention. Puis tout le monde embarque dans ce bandwagon-là. Puis à un moment donné, il y a personne qui dit stop. Moi, je vous le dis, là, arrêtez de tomber dans le panneau. Il y a plein de monde qui ont bitché les touristes sans arrêt.
Depuis que les touristes sont revenus, là, à regarder les chiffres, ça s'améliore de jour en jour. Coudon, la solution, c'était-tu d'aller à Cancun? Tu sais, je veux dire, tant qu'être cave, on peut être cave jusqu'au bout, là. Faut arrêter de pointer le monde du doigt. Il y a rien de sain là-dedans. Puis là, ce qui est le fun, là, c'est que là, faut refocuser la gang, là. Les chiffres s'en viennent vraiment, mais vraiment sexy. Techniquement, présentement, là, les chiffres de la capitale nationale, c'est pas des chiffres de zone rouge. C'est terrible. C'est pas des chiffres de zone orange. C'est des chiffres de zone verte ou jaune ou presque, là. Je vais vous donner un ordre de grandeur. On est descendu, la moyenne mobile de cas par jour en bas de 7 jours, on est descendu en bas de 50 cas. La dernière fois que c'est arrivé, savez-vous c'est quand? C'est le 12 septembre. Le 12 septembre, on n'était pas en zone orange. Le 12 septembre, on mangeait au restaurant. Le 12 septembre, là, on vivait. Mes enfants jouaient du baseball le 12 septembre. Je jouais du baseball le 12 septembre. Et qu'est-ce qui fait que les gens étaient heureux d'avoir un retour de liberté cet été? Qu'est-ce qui est arrivé cet hiver? C'est ça que j'essaie de comprendre. Qu'est-ce qui est arrivé cet hiver pour que on enlève l'arc-en-ciel dans la fenêtre, puis là, c'est Astérix et la zizanie all over the place, puis là, il faut pointer, alors que, je vous le rappelle, là, on a franchi 10 000 morts. C'est 10 000 morts. Faut voir là ça. Le taux de mortalité ou le nombre de décès, puis Yann, tu vas me reprendre si je me trompe, mais quand on regarde, c'est toujours sur une période de 3 ans. On va pouvoir faire une moyenne dans 3 ans, savoir si on n'a pas devancé de quelques mois des gens qui étaient sur le point de mourir, puis que finalement, il y aura une baisse du nombre de décès au cours des prochains mois et de la prochaine année et demie, parce que on va manquer de personnes âgées, maganées qui meurent. Donc, il faut le voir. On l'a vu dans d'autres pays où déjà ça commence à se stabiliser pas mal. Mais c'est quand même 10 000 décès de gens qui sont soit morts de soif, de médicaments. Puis quand on parle de ces gens-là, là, vous allez comprendre que vous n'avez pas besoin d'une semaine sans médicaments pour mourir. C'est des gens que, s'ils n'ont pas leurs médicaments, là, le genre de plate, plein de couleurs, là, c'est une question de 24-48 heures si jamais il y a un manque parce qu'il manque de personnel, etc. C'est affreux quand on regarde les chiffres. Moi, je leur en veux. Écoutez, on peut pas empêcher des gens de mourir de l'influenza, d'un autre virus quelconque, de ce COVID-là, on comprend, là. Mais bon, on peut pas, il y a pas des surhommes qui peuvent empêcher ça. Mais c'est les conditions dans lesquelles on les laisse. Et c'est surtout le fait que, encore aujourd'hui, on amène des clowns dans des CHSLD, on amène des chanteurs, on amène des magiciens. Il y a des gens qui se promènent pour la cuisine d'une place à l'autre. Il y a encore des gens qui se promènent d'une place à l'autre sans qu'on les protège comme on aimerait les protéger. On est-tu capable, collectivement, de se rappeler que nous sommes tous dans le trouble? Ben oui. Non pas à cause des gens qui ont fait des rassemblements dans le temps des fêtes. Non pas parce qu'il y a des gens qui font des parties dans Beauce, dans une cabane à sucre quelconque, comme il y en a des gens qui peuvent l'écrire sur Facebook. Que finalement, les touristes Tata qu'on a vus pendant 2 semaines de temps qui sont allés à Cancun ont rien fait, il n'y a rien arrivé. Au contraire, les cas sont descendus quand ils sont arrivés. Est-ce qu'on est capable collectivement de se rappeler, Yann, que ce bordel-là, faut remettre le focus à la bonne place? Si les politiciens ont quelque chose à voir là-dedans, je le sais pas. Il y a souvent des gens qui disent les politiciens, c'est la machine, etc. C'est les syndicats. Regarde, je sais pas qui, là, mais c'est pas nous. C'est ça que je veux dire. Pourquoi on est là à s'entre-déchirer alors que tout est là pour nous montrer que le bordel, c'est pas nous? On est tombé dans le panneau de la CAQ puis de Québécois, évidemment, parce qu'ils ont détourné l'attention. Puis que ça se fasse d'une manière conjointe, les deux, à la fois les médias que les politiciens, c'est un scandale dans ma tête. Je veux dire, on a besoin des médias pour dénoncer les abus puis de dénoncer justement la négligence plus que de l'abus qui s'est passé dans les CHSLD. Oui, les gens qui sont en CHSLD sont beaucoup plus maganés que vous pensez. Là. Les gens, ils sont pas en bonne santé là. On sort d'une façon d'un CHSLD puis c'est jamais debout. Là. Tout le monde comprend ce bout-là. Malgré tout, quand tu regardes la surmortalité, on le voit sur les chiffres de décès au Québec à chaque semaine. La surmortalité est extrêmement évidente
des semaines 15 à 22 à peu près, donc au printemps, puis pas juste un peu, là, d'une grande marge. C'est affreux ce qui s'est passé dans ces semaines-là. Il y a un petit peu de surmortalité en novembre, en décembre 2020, vers la fin de la crise, mais on voit que c'est beaucoup plus sur contrôle. On voit qu'il y a eu quand même une amélioration de la part du gouvernement. Mais j'en reviens pas que personne questionne ce qui s'est passé au printemps 2020. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Il y a eu pendant un certain temps le Parti québécois qui demandait pendant jour après jour avec Pascal Bérubé une commission d'enquête sur ce qui s'est passé dans les CHSLD. Puis depuis que c'est Paul Saint-Pierre Plamondon, je veux pas être plate, là, mais on est défocusé au PQ maintenant. Le seul bon cheval de bataille qu'il y avait à l'automne, ils l'ont déjà laissé tomber. Ils réclament plus du tout, ou en tout cas, on les entend plus réclamer cette commission d'enquête-là. Puis on veut l'avoir, on veut l'entendre, on veut challenger à la fois le politique, puis challenger à la fois aussi les syndicats sur qu'est-ce qui s'est passé réellement, parce que on a effrayé les gens. Les gens ont déserté le système. Là. C'est ça qui s'est passé. Quand tu te ramasses avec un hôpital, pas un hôpital, mais un CHSLD, avec 1 ou 2 employés et des dizaines et des dizaines de bénéficiaires, on sait qu'il y a quelque chose qui marchera pas. Pourquoi ces gens-là ont été effrayés? Pourquoi ces gens-là ont déserté? Qu'est-ce qu'on a fait au point de vue des communications à l'intérieur l'article de la presse de ce matin, Yann, l'article de la presse de ce matin qui nous montre que il y a des milliers d'employés qui ont quitté, donc des infirmières qui ont quitté le domaine public pour s'en aller dans des agences privées. Donc, il y a certainement quelque chose qui va pas. Mais tu l'as dit, je vais le réutiliser. Faut se réveiller. Là. Il y en a, on a commencé, même tout le monde a été défocusé à juste essayer de se défendre, de vouloir un peu de liberté. Mais commençons à rappeler aux amoureux du gouvernement puis aux amoureux de ceux qui ont la responsabilité de s'occuper des gens âgés qu'ils ont échappé, que il y a quelque chose qui marche pas, et de voir que c'est nous qui est accusé de tous les maux, alors que ces gens-là ne sont même pas capables d'empêcher leurs employés de déserter ou de partir pour travailler pour des agences privées, ce qui nous montre comment c'est chaotique dans tout ce que le gouvernement touche, et c'est dégueulasse de voir que Québécois fasse ça. Que certaines stations de radio à Montréal, certaines radios à Québec commencent à embarquer dans cette gang-là. Il y a, ça, c'est relié à « je veux garder ma job, je veux ma paye, etc. » Ça fait... Mais que le monde normal sur les réseaux sociaux soit tombé dans le panneau et qu'on oublie de pointer du doigt les responsables de ce gâchis-là. Je pense qu'on est défocusé. Tout le monde, des deux bords de la salle, on a oublié que les gens à qui on a donné des responsabilités, à qui on a donné de l'argent pour que ils nous soignent, qu'ils s'occupent de nos personnes âgées, puis nous disaient que tout est sous contrôle. Là, ça vient de nous péter d'en face. C'est un fiasco, et ce fiasco-là, c'est pas des gens de la Beauce, c'est pas des gens de Québec, c'est pas des gens du Saguenay qui ont été accusés il y a un mois et demi. C'est pas des gens de Gatineau qui ont fait un party à telle place. C'est pas les touristes tata. Non. Alors, revenons au basic, là. On a 10 000 morts dépassés. On est une honte à la grandeur du Canada. On est un des pires endroits. On était meilleur au printemps, à l'automne. On était meilleur, mais pas encore été assez bon. Pas encore été assez bon. C'est encore nous autres qui n'arrachent le plus. Et ça passe par comment c'est mené dans le système de santé et dans les CHSLD. Et ça n'a rien à voir avec vous. Moi, je pense que c'est important de le rappeler. C'est important de rester focusé et de toujours mettre la lumière sur les responsables du chaos. Oui, exactement. Puis honnêtement, les gens, là, on rentre dans une autre phase, on s'entend, les chiffres sont tellement beaux pour des places comme la capitale nationale. Oui, mais ils nous laissent pas libres. Ils nous laissent pas libres. Mais là, on va focusser énormément sur le déconfinement, effectivement. Gardez des choses en tête, là. Moi, ce que je trouve qui est vraiment important de se rappeler, là, c'est qu'on a déconfiné au printemps, là. Dans le déconfinement, les guides, on attendait toujours après les guides, hein. Tu sais, quand on voulait avoir telle industrie qui était donc déconfinée, on attendait que les ministères finissent d'écrire les guides en concertation avec le CSST, puis blablabla, là. Là, on les a, là. Là, les guides sont écrits, là, puis ça a quand même bien fonctionné quand on les a appliqués. En fait, il y a bien des choses qui ont été reconfinées qui n'auraient pas dû l'être grâce à ces guides-là. Là. Les restaurants, c'est probablement le meilleur exemple. Là, faut pas qu'on retourne taponner dans ces guides-là. Là. Ils sont écrits, là. On refait pas un cycle de réécriture puis d'amélioration puis de changer les règles du jeu. Là. Ça fonctionnait, on les applique puis c'est tout. Là, présentement, la région de la capitale nationale, là,
tout indique que ça devrait être un beau jaune, cette affaire-là. Hein? Le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, ça devrait être du beau vert, très, très vert foncé à part ça. Là. On peut-tu agir en conséquence? On peut-tu arrêter de faire chier le peuple? Là? Puis on J'ai commence des gens à se servir un peu de la Côte-Nord qui m'ont dit on n'a pas de cas depuis je sais pas combien de temps. Ils sont encore pognés avec pas grand-chose. Me dire, ils comprennent pas, il y a personne à l'hôpital, ils ont pas de cas, ils ont rien. C'est tranquille, il y a zéro virus dans place. Merci Yann, on se parle demain à peu près à la même heure. Yann Sénéchal. Jeff, oui. Je t'en donne une. Depuis le 1er février, là, Capitale-Nationale, 10 nouvelles hospitalisations. OK, on est quelle date? On est le 8. On est le 8. Il y a 10 nouvelles hospitalisations depuis le 1er février. Capitale-Nationale. Wow! C'est ça. 10? Depuis 10. 8 jours, on a 10 nouvelles. Il y a 10 personnes sur la Rive-Nord qui sont allées à l'hôpital pour le virus? Oui. 10? 10. Ouais. Rouge foncé. Couvre-feu. 10 pour 8 jours. Ouais. Ah, ça peut. Là, c'est quoi que je comprends pas? Là? Il y a quelque chose là-dedans, là. Parce qu'on nous disait que c'était pour les hôpitaux. Là, je comprends plus rien. Tu viens de me shaker raide, là. Ouais, c'est pour ça que je voulais te la donner. C'est absolument avant de partir, celle-là. 10 pour 8 jours. Ouais. Ben, Pendant ce temps-là, il y en a qui sont sortis à tonnes. Il y en a plein qui sont sortis de là. Ah oui. Puis il y a beaucoup d'hôpitaux là, à Québec. Là, je veux dire, c'est pas, on n'est pas dans le fin fond du monde. Là. Il y a des hôpitaux avec une bonne capacité hospitalière. Là. Sur la Rive-Nord, on a à peu près 500 000 dépassés ou à peu près. My God! Il y a un bout qui manque. Merci Yann. Yann Sénéchal, votre conseiller.net. Jerry, on est prêt pour la pause. Oui. Puis oui, est avec nous autres ce midi. Faites-vous-en pas, il y a des gens qui m'ont écrit, c'est pas un enfant, c'est pas la femme à JC, c'est quelqu'un de proche de JC, c'est pas sa famille directe, donc puis on voulait juste le faire pour le saluer, puis lui dire qu'on l'aime, puis on est avec lui, puis que regarde, on essaie de lui envoyer de l'énergie. Ça arrive à un paquet de gens de ce temps-là, des choses un peu bizarres, des gens qui nous écrivent sur des gens qui vont pas bien, etc. Faut faire attention alentour de nous. Des fois, ils donnent pas de signaux, ces gens-là. Des fois, ils donnent aucun signal. Ils ont l'air de bonne humeur. Tout se passe bien. Mais des fois, il faut être un peu plus à l'écoute. J'ai l'impression qu'on l'est même à l'habitude. On fait une pause. On vient dans un instant. Mon nom est Jeff Fillion. Vous êtes sur Radio X. Jeff Fillion. Radio X.